Allez, aujourd'hui, on repart en vadrouille comme avant, quoi. Ça te manquait pas un petit peu, ça? Moi, franchement, ça me manquait. Donc aujourd'hui, petite rando dans l'Orne, un coin qui a priori devrait être très sympa. Je connais pas encore, hein, on va découvrir ensemble. Les gorges de Saint-Aubert et le vieux Saint-Aubert, ou anciennement Saint-Aubert-sur-Orne. On en reparlera en arrivant sur place. C'est un village disparu qui a été fondé par des moines au 10e ou 11e siècle, un truc comme ça. J'ai des notes, je te dirai tout ça quand on arrivera sur place. Pour le moment, nous sommes à la Trousserie. Et pourquoi est-ce que ça s'appelle la Trousserie, cet endroit? C'est parce qu'à une époque, c'est un endroit qui était connu pour... Est-ce que tu vois cette scène, cet épisode de la série Kaamelott où Perceval va chercher le roi Arthur et lui dit ouais, j'ai eu une super idée, j'étais à la taverne, j'étais pas du tout en train de boire un coup, hein, et j'ai entendu des gens à la table d'à côté qui disaient qu'il y a des bandits sur le chemin et les voyageurs se font détrousser. Et j'ai pensé que ça serait une bonne idée d'aller arrêter les bandits. Les chambres sont au premier. Ça fait plusieurs fois qu'il y a des mecs de passage qui prennent une piole, ils s'endorment, tout bien, et en plein milieu de la nuit, boum, ils sont attaqués, dérouillés et piqués tout leur fric. Donc la logique voudrait qu'il y ait une bande de malfrats qui sévissent. Non, je pense pas qu'il y ait des sévices, mais bon, c'est quand même craintu. Moi je dis qu'il y a matière à faire une belle mission. Eh ben c'est exactement ça, cet endroit s'appelle la Trousserie parce qu'à une époque, alors je sais plus exactement quand, mais pareil, j'ai ça dans mes notes, à la limite je te le mettrai en écrit dans la vidéo. Une époque ici, c'était connu pour être un guet-apens, quoi. C'était un endroit où les gens se faisaient détrousser, donc la Trousserie. Allez, sur ce, on part, on va chercher le GR36. Allez, regarde, le voilà, le GR. Pile en face de l'endroit où j'avais garé la moto, en fait, sans faire exprès. Donc si tu veux le trouver directement, tu trouves, il y a un endroit où il y a un gîte, en fait, un panneau gîte de France. Tu te gares juste à côté. Et puis le GR, il est en face et c'est par là. De toute façon, je vais te mettre la carte. Hein. Tant que j'y pense, il y a une autre histoire à la Trousserie. Comment dire, plus héroïque que l'histoire des détrousseurs qui lui ont donné son nom. Durant la Seconde Guerre mondiale, il y a des gens, je crois, réfractaires ou STO, si je dis pas de conneries, donc le service du travail obligatoire en Allemagne, qui se sont cachés ici, qui ont trouvé du travail et un endroit où dormir, qui malheureusement ont été dénoncés par quelqu'un qui s'est pas juste contenté de les dénoncer le 6 juin 1944 de mémoire. Je te mettrai dans la description, tu trouveras, pour toutes les explications que je te donne, il y a des liens de là où je les ai trouvés avec plus de détails. Donc oui, de mémoire, c'est le 6 juin 1944, qui, par le plus grand des hasards, correspond à une certaine date, mais bon, je suppose que c'est juste le hasard. Hein. Si ma mémoire est bonne et que c'est bien le 6 juin que ça s'est passé, il y a eu une rafle. Ils ont presque tous été pris pendant qu'ils étaient en train de déjeuner dans une ferme du coin. Et en fait, c'est quelqu'un qui a pris le temps de glaner des renseignements très précis sur qui était là, description, qui ils sont, ce qu'ils font, etc. Et ça s'est retourné contre lui parce que cette personne, après la libération, qui donc en juin 1944, la libération était plus très loin en fait, le mec s'est fait attraper et il a dû avoir un procès qui lui a pas plu à mon avis. Donc voilà l'autre petite histoire que j'ai en mémoire. Il n'y a peut-être pas que ça à la Trousserie, mais je te dis, tu trouveras le lien dans la description. Allez, on avance. Bon, il se pourrait éventuellement qu'on rencontre une vache, ou deux, ou trois.
Ou 50. C'est-à-dire, on est en Normandie ici. Hein. On est en Normandie. C'est un pays de vaches, entre autres. Et comme ça qu'on fait du bon beurre et du bon camembert. Bon, ceci dit, je ne digère pas le lait de vache, je préfère nettement le lait de chèvre de Jérôme, de la ferme Carflower. C'est pas pour faire de la pub, mais bon, c'est vrai. Vanvilla à la campagne, au calme, juste quelques menus travaux à prévoir. Mais c'est vraiment au calme, hein. Allez, on continue. C'est par là. Bon, évidemment, comme d'habitude, quand je pars faire une randonnée avec toi, c'est-à-dire avec les caméras, je m'arrête toutes les quelques minutes, c'est-à-dire je n'arrête pas de m'arrêter pour prendre des photos, mais c'est pas ma faute. Si l'endroit est joli, regarde par toi-même. À ma place, tu te serais arrêté aussi pour prendre une photo. Alors là j'attaque une descente à quelques dizaines de mètres de l'endroit que je viens de te montrer, c'est le petit chemin creux, je croyais qu'il s'arrêtait là, bah non, le petit chemin creux il continue. Il continue, ça en serait presque romantique. Bon, il manque quelqu'un à tenir par la main pour que ce soit romantique, mais un petit chemin creux en Normandie quoi, je sais pas moi, ça me fait penser à... Alors, il y a vraiment que les cinéphiles qui vont connaître. Bon, parmi mes abonnés, il y en a au moins un ou deux qui avaient reconnu, tu sais, quand j'avais fait les répliques de films pour tester le micro que j'ai mis dans le casque. Ça me fait penser à une des scènes des Vieux de la Vieille où ils sont partis, je crois, ils sont en train de couper à travers la campagne, ils se retrouvent dans une ferme où les trois vieux, des années différentes, ont fait les moissons et les trois vieux ont connu en même temps la fille de la ferme et puis ils renchérissent à qui c'est qu'elle aimait le plus. Puis finalement ils avouent, oh ouais, on s'est un petit peu tenu la main dans les chemins creux quoi. Oui, les gars, pour la Catherine, j'ai tout voulu faire la télécendre. Dans le fond, je l'ai embrassé un tout petit peu dans un coin, et encore. Eh ben, moi aussi, je vais peut-être un peu monter le bonnet. La Catine et moi, on s'est peut-être seulement promené dans les chemins creux. Ben oui, on s'est tenu la main, quoi. Et vous voulez pas dire les choses, toi, les salons? Ben ouais, qu'est-ce que vous voulez que je dise? On est trois menteurs, bah puis c'est tout. Et j'ai vu ce truc là, ça me fait penser à cette scène. C'est exactement ça. Bon, sur ce, eh ben on continue. Toujours le joli petit chemin creux, regarde. Hein. Ça dure un bon petit moment. Je suis toujours sur le GR36, j'ai vérifié sur la carte. On approche normalement du vieux Saint-Aubert, le village disparu Saint-Aubert-sur-Orne. Tiens, il y a un panneau là-bas, bon, on va aller voir ensemble ce qu'il dit. Alors il y a une croix qui dit que le GR c'est pas à gauche. Alors, regarde. En face on a un panneau. Et la croix qui est sur la gauche, elle dit c'est pas le GR. Par contre, regarde le panneau, il dit le vieux Saint-Aubert. On arrive. Alors ici, ce village, il en reste normalement juste des morceaux de l'église. En gros, c'était un village qui a été fondé par des moines. Je vais prendre mon téléphone, je vais regarder mes notes dans un instant. On va déjà essayer de trouver les restes de l'église. Qui doivent pas être très loin. Ah non, c'est pas le... Regarde, j'ai dit bêtise. C'est pas un panneau qui dit le vieux Saint-Aubert, c'est ici. C'est un panneau qui dit le vieux Saint-Aubert. C'est à gauche. Et détour par le pont du Diable. Alors en fait, on va aller voir le vieux Saint-Aubert. C'est par là. Et on reviendra sur nos pas parce que notre chemin
pour aller... Il y a aussi une histoire pour le pont du Diable, je t'expliquerai tout à l'heure. Notre chemin pour aller vers les gorges de Saint-Aubert, c'est par là. Donc en fait là, si je comprends bien, pendant un moment, on va quitter le GR. La croix là, elle nous dit que ça va plus être le GR par là. Là, ici. Alors on est un peu à contre-jour, mais je sais pas si tu peux voir. Il y a une marque, ouais, blanche et rouge. Le chemin d'où on vient, c'est le GR. Alors, je pense que du coup, il n'est pas sur la gauche. Le GR devrait être par là. Est-ce qu'on a une marque? Enfin, toujours, même si c'est plus le GR, du coup, je sais pas où il va, là, le chemin de grande randonnée, mais le pont du Diable, ça c'est sûr, c'est par là. Et le pont du Diable, il faut qu'on y passe. Et regarde, ça en bas, tu dois l'entendre, bah, à mon avis, c'est l'Orne. Bon, donc tout à l'heure, le pont du Diable par là, je t'expliquerai d'où lui vient son nom. C'est un meunier qui a fait des choses qui n'ont pas plu à d'autres. Et en attendant, le vieux Saint-Aubert, c'est par là. Et je crois qu'on est arrivé au niveau des restes de l'église. Avec, tu vois, comme j'avais lu, un petit coin pique-nique où on peut s'arrêter. Et donc ça, c'est ce qui reste de l'église de Saint-Aubert-sur-Orne. Il y a peut-être quelque part un panneau informatique qui nous rappellerait le bout qui me manque. C'est la création de cet endroit. On va voir peut-être à l'intérieur. Il y a un bout de chemin par là. Ouais, là c'est fermé. Donc a priori on entre par là. Et si j'ai bien compris, les restes de cette église, c'est à peu près tout ce qui reste du village de Saint-Aubert-sur-Orne. Ah, et puis il y a un puits, tiens, attends. Il est légèrement rebroussé chemin, on ira dans l'église après, il y a un puits qui a été restauré il y a début des années 2000, je crois. Il n'y a pas très très longtemps, quoi. Une vingtaine d'années peut-être. Ah, panneau informatif. Voilà, il y en a un juste là, j'y jetterai un œil après. On va jeter un œil au puits. Tiens, il y a encore un pont de mur là. Et donc le fameux puits. Qui a été restauré. Pas évident. Je passerai pas le caméscope avec l'écran ouvert. Je sais pas si tu peux voir s'il y a de l'eau. Moi je vois rien d'ici. Il y a peut-être bien quelque chose, je suis pas sûr. Donc ouais, le puits. Je vais avoir de la photo à faire moi ici. On va aller jeter un coup d'œil au panneau informatif et après direction l'église. À l'époque préhistorique, un gué existait sur l'Orne à cet endroit et quelques cabanes furent construites près de la rive. Tels sont les modestes débuts du village primitif de Saint-Aubert. Cette première agglomération se développa lentement et peu après la fondation du monastère du Mont-Saint-Michel par le duc de Normandie Richard Ier en 966, des moines de cette abbaye firent ériger une chapelle
lors de leur passage, si bien que la paroisse de Saint-Aubert existait au Xe siècle. Entre 900 et 966, le même Richard Ier, petit-fils du viking norvégien, oh là, c'est difficile à prononcer ça, Gongu Orflae, Rollon, et Rollon c'est plus facile, le premier duc de Normandie, demanda à Guillaume de Volpiano, abbé de l'abbaye Saint-Bénigne de Dijon, de venir réformer l'abbaye de Fécamp. En remerciement, il lui donna Saint-Aubert et ses dépendances. Entre 1031 et 1035, le duc Robert le Magnifique confirma à Saint-Bénigne cette donation de Saint-Aubert, et son fils, le célèbre Guillaume, qui devint plus tard le Conquérant, fit la même confirmation avant 1058. Mais Saint-Aubert était loin de Dijon, et l'administration de cette dépendance était difficile pour les moines. Aussi, en 1096, par une charte du duc Robert Courteheuse, eut lieu un échange. Géranton, l'abbé de Saint-Bénigne de Dijon, donna Saint-Aubert à Gislebert de Coutances, l'abbé de Saint-Étienne de Caen, abbaye récemment fondée par Guillaume le Conquérant, et il reçut en échange Saint-Hippolyte de Combertot en Bourgogne que possédaient les moines de Saint-Étienne de Caen. Le 14 mars 1102, cet échange fut approuvé par une bulle du pape Pascal II, dont l'original se trouve aux archives de la Côte d'Or, alors que la charte de Robert Courteheuse est à celle du Calvados. Désormais, la paroisse de Saint-Aubert va dépendre de l'abbaye Saint-Étienne de Caen jusqu'à la Révolution. Le premier village qui dépendait de pacifiques moines et non de turbulents seigneurs s'était beaucoup développé au cours des siècles et sa population avait considérablement augmenté. Au recensement du 1er janvier 1810, la commune avait 169 garçons, 188 filles, 113 hommes, 114 femmes, 15 veufs, 34 veuves et 6 militaires. Elle n'a cessé de décroître depuis lors. Il y avait avant la Révolution un curé et 2 vicaires, un bailli et son lieutenant, un tabellion, notaire, et même à certaines époques un procureur fiscal, un sergent, un avocat et un geôlier. Plus évidemment, de nombreux artisans, cultivateurs, cabaretiers, meuniers, etc. À côté de l'église construite à la fin du XVIe siècle pour remplacer la chapelle détruite lors des guerres de religion et du cimetière, on pouvait voir encore au début du XXe siècle le manoir presbytéral, l'audience ou maison de justice avec la prison, la maison du tabellion datée de 1524, le moulin banal, le cabaret et quelques masures. Mais l'ancien village était condamné avant la fin du XIXe siècle. En effet, une nouvelle église avait été construite sur le plateau et le centre du village s'était déplacé vers cet endroit, d'accès beaucoup plus facile. Et dès lors, le vieux Saint-Aubert allait se vider de façon inexorable. Le dernier habitant le quitta peu après 1950 pour entrer à l'hospice des Petites Sœurs des Pauvres à Flers. Il ne reste plus dans ce lieu qui fut si animé pendant tant de siècles que le moulin transformé en résidence secondaire et de nombreuses ruines, parmi lesquelles celle de l'église, mélancolique souvenir de jours enfuis. Bon, ma foi, demi-tour, direction le pont du Diable. Alors le panneau informatif justement parlait du moulin, on va en parler, j'ai ça dans mes notes. Il y a une raison pour laquelle ce pont s'appelle le pont du Diable. Et j'aurais bien voulu mettre la main sur le moulin, mais je ne sais pas exactement où il est. Le bourg Saint-Aubert 40 minutes, donc ça c'est forcément le nouveau Saint-Aubert, c'est pas lui qui m'intéresse. Je sais pas où est le moulin, ça m'aurait arrangé parce qu'il y a toute une histoire. Bon, je sors mes notes et je te raconte ça. Je suis remonté depuis le vieux Saint-Aubert. Je suis presque au niveau des panneaux, tu sais, qu'on a vu tout à l'heure, qui indiquaient le pont du Diable. Et je viens de réaliser un truc. Vu qu'on est tout proche de l'Orne, si ça se trouve c'est pas un moulin à vent que je cherche, mais un moulin à eau. Et donc, si c'est un moulin à eau, il doit être en bas et pas très loin du pont. Bon, on va aller voir. Regarde. Les panneaux de tout à l'heure, juste là. Mais ma foi, c'est par là. Le pont du Diable. Alors je vais le trouver, après je t'explique. Regarde. En bas, on a l'Orne, ça peut pas être autre chose. On va descendre dans les gorges de Saint-Aubert, le long de l'Orne. On va trouver notre pont. Alors qui a été remplacé, c'est par là. Je vérifierai dans mes notes dans un instant. Hein. Mais le pont qu'on va voir, c'est pas le pont, le premier qui a été construit par le meunier et qui a généré toute une querelle. Parce qu'il a tiré justement, c'est ça le gros de l'histoire. En construisant ce pont,
de lui-même sur ses propres fonds, financièrement je veux dire. Il a attiré toute la clientèle de l'autre rive. Et les meuniers de l'autre côté, bah disons qu'ils n'étaient pas tout à fait contents qu'on leur pique leurs clients, ça se comprend. Bon après l'autre il a fait, bah, ma foi, il a fait un investissement commercial, hein. Et les autres avaient qu'à le faire. Du moins c'est comme ça que je vois la chose. Bon bah a priori ça descend vers l'Orne. On va voir si notre moulin est au bord de l'Orne. D'après le panneau informatif de tout à l'heure, au niveau de l'église de Saint-Aubert, le moulin existerait toujours, il aurait été converti en habitation secondaire. Je passe avec délicatesse. Là. Oh dis donc, il y a de l'arbre de tombé. Je me demande si c'est récent, pas obligatoirement, mais c'est possible, il y a eu un méchant coup de vent, bah tu sais, quand ma tente s'est déchirée. Peut-être que... Parce que pour qu'il soit comme ça en travers... Bon après il y en a des bouts qui ont été sciés manifestement, mais peut-être que les mecs ont commencé à dégager et qu'ils ont juste pas fini. Je regarde. Celui-là manifestement, il n'a pas été abattu naturellement, il s'est déraciné. Par contre, il est en partie découpé. Peut-être que ça date de la semaine dernière. J'en jurerai rien, c'est possible. Quoique, vu la quantité de mousse, non, c'est peut-être plus vieux en fait. Bref, on descend, on descend. Ah, et si je connais pas l'appareil photo sur le rocher, c'est mieux. En douceur parce que je tiens le matériel en même temps, hein, je te rappelle. Bon, je te retrouve en bas, sauf s'il y a quelque chose qui vaut le coup que je ressorte la caméra. Allez, à tout de suite. Alors, on arrive sur l'Orne. Parce que le pont va être là. Je sais pas si le pont du diable c'est ici ou s'il y a juste un gué et que le pont est plus loin, c'est possible. On va voir ça ensemble. Ah bah ici, il semblerait que ce soit juste un gué. Ou alors le pont a été détruit et il n'a pas été... reconstruit. On va s'approcher, on va voir s'il y a quelque chose d'indiqué. Je vois des pierres en face. Et comment tu fais pour traverser là ? On dirait bien que le pont était là, regarde. Après, il y a eu quelque chose, c'est certain. Ouais, je pense que le pont était là. Alors que je vois que suivre le chemin par là, voir si il y a un autre moyen de traverser. Une passerelle, un gué, je sais pas, que là... Là c'est casse-gueule, avec le matériel et tout, je m'y risque pas. Alors ouais, je pense que ça devait être le pont. Alors attends. Une seconde. Alors laisse-moi un peu sortir mes notes. Que je te redise avec un peu plus de précision ce que je t'ai dit tout à l'heure sur ce méchant meunier. La trousserie, c'était tout à l'heure. Pont du diable. Le moulin de la jalousie. Moulin à blé du Val-Fermet, renommé par la suite moulin de la jalousie. Voulant agrandir son champ d'action, le meunier construisit avec ses deniers, en 1875, un pont en granit sur l'Orne. Donc du coup, ça doit être les restes de ce pont qui est juste là. Provoquant la réprobation des autres meuniers. Il attirait la clientèle de la rive gauche, d'où le surnom du moulin. La passerelle de granit, qui n'avait pas été bénie lors de sa construction, fut emportée par les glaces lors de la débâcle du terrible hiver de 1880. Elle fut envoyée au diable, d'où le pont du diable. Le meunier mourut quelque temps plus tard de malmort. Un hameau se trouvait autrefois près du moulin avec un cabaret à épicerie, ça doit être Saint-Aubert. Les maisons ont peu à peu disparu.
Le moulin est resté debout jusqu'à la guerre 39-45, puis victime du déminage d'une bombe trouvée à l'autre extrémité du Val en amont. Alors du coup, le moulin dont il est question sur le panneau de Saint-Aubert qui a été transformé en résidence secondaire, ça ne doit pas être le même. Mince. Attends, c'est verrouillé. Ramené trop près, donc la mine, ramenée trop près par les démineurs pour être pétardée, la bombe provoquait ainsi de nombreuses fissures dans les constructions. Moulin du Val. Ouais, le moulin du Val, donc le ruisseau de la Guennerie se jette dans l'Orne en aval du gué de Saint-Aubert. Il faisait jadis tourner un moulin à céréales. Donc c'était un moulin à céréales. Et donc moulin à eau comme je soupçonnais tout à l'heure. En face du moulin, les ruines du palais de justice. Alors du coup là où il y avait un ruisseau, le moulin il était plutôt sur le ruisseau, quoique ça me paraît. J'ai un doute. L'Orne ça me paraît beaucoup plus adapté pour un moulin qu'un petit ruisseau. En tout cas le pont était bel et bien là. Et moi il faut que je trouve un moyen de traverser. Parce que mon itinéraire de prévu, normalement je pense qu'il est de l'autre côté. Je vais vérifier sur la carte. Attends. Ce qui est certain c'est que je dois être sur l'itinéraire. Donc au moins ma position. J'attends qu'il se mette à jour. Je dois être tout au bord de l'Orne et normalement je suis censé traverser. Est-ce que c'est ici que je suis censé traverser? Parce que d'après la carte, il y a un pont ou un gué peut-être, mais il y a quelque chose qui permet de traverser. Ah, je suis plus tout à fait sur mon itinéraire. Il doit y avoir un embranchement un peu plus haut, ça explique. En fait, j'ai quitté le GR sans faire exprès, mais il est à 2 pas. Donc il faut que je remonte un petit peu, je reprends le GR. En fait, il y a un pont ou un gué par là-bas, a priori. Ok, bon, on va y aller. Tu sais quel est le problème avec les descentes? Bah, c'est quand tu descends dans le mauvais sens, c'est-à-dire quand il faut remonter. Parce que tu es descendu voir un pont qui n'existe plus, qui était bien joli, les ruines du pont. Mais du coup, il est en bas au niveau de la rivière et le GR, il est quelque part par là-haut. Donc il faut remonter. Et il montait. Allez, je te retrouve quand on sera à nouveau sur le GR. Bon, me revoilà en haut encore, au niveau des panneaux. Alors je t'ai dit une mini bêtise tout à l'heure, tu sais, la première fois quand on est arrivé là, avant d'aller voir l'église du vieux Saint-Aubert, que je t'ai dit regarde la croix, et puis ça veut dire le GR il est pas à gauche en fait. Si tu regardes bien, attends, je vais te redonner la vue. Je suis un peu précipité, regarde. Le chemin principal, ça c'est le GR qui arrive ici. On arrive là, il y a un embranchement. Et visuellement, le chemin principal continue là, et la croix elle est là. Et moi je suis arrivé là, je me suis dit, il est plutôt sur la gauche cet arbre avec la croix. Et les panneaux. Enfin le panneau. Et non, il indique le chemin qui va à droite, le chemin qui va au pont du diable, c'est pas le GR. Et regarde, si j'avais prêté un peu plus attention, regarde la pierre là. Le chemin qui va au vieux Saint-Aubert, c'est le GR. Conclusion, si j'avais été un peu malin, je serais allé voir le pont du diable d'abord, et ensuite je serais allé au vieux Saint-Aubert, puisqu'en fait le GR passe devant le vieux Saint-Aubert. Bon bah quand on n'a pas de tête, il faut avoir des jambes, hein. Donc je vais repasser devant et je continue. Et normalement un peu plus loin il y a un pont ou un gué ou quelque chose comme ça. Allez, on est parti. Ok, donc je me fie à ma carte. Je viens de passer l'église, là elle est sur ma droite, légèrement derrière. Il y a un embranchement, le GR est à gauche, à droite c'est pas le GR, mais ma carte elle me dit qu'il faut quitter le GR, prendre à droite. Regarde où on est là. Si tu viens par ici, tu vas trouver ces panneaux totalement illisibles. Donc a priori le GR doit être à gauche. Oui, il y a une marque là-bas sur un arbre. Ça c'est le GR. Et ma carte elle me dit de suivre cet itinéraire là. Et ben écoute, ma foi c'est par là qu'on va. Allez. Elle me demande si le moulin il serait pas de ce côté là. Il y a quelque chose sur la carte relatif à un moulin je crois. On va voir. Hé hé, regarde, il y a quelque chose juste en face. Le voilà, notre ancien moulin converti en habitation secondaire.
Et donc finalement il est sur le ruisseau et pas sur l'Orne elle-même, effectivement. Alors il est dangereux de quoi donc? De s'aventurer dans le lit de ce cours d'eau ou sur les îles et bancs de gravier, l'eau pouvant monter brusquement à tout moment par-dessus. Ah oui, comme à Is-sur-Tête, enfin à côté d'Is-sur-Tête, il y a un barrage hydroélectrique et pareil le lac à Rodez, pas Rodez, hein, Rodez à côté d'Is-sur-Tête, le lac est interdit à la baignade à cause du barrage. Bah là c'est la même chose. Donc voilà notre moulin. C'est quoi, je vais faire une photo, je te retrouve après. Donc oui, je vois pas ce que ça peut être d'autre. Ça c'est l'ancien moulin du meunier. Et donc a priori, si j'ai bien compris, celui du méchant meunier qui a fait un investissement commercial en construisant le fameux pont. Alors d'après ma carte, il serait possible de traverser ici. Il faut bien une passerelle, mais j'ai un gros doute. Parce que là, j'ai l'impression que la passerelle, elle est sur la propriété privée, en fait. Il y a des panneaux en face. Attends, je regarde un peu plus près, je te retrouve après. Bon, bah, ma foi, il y a des panneaux en face, donc a priori, je suppose que c'est public. Mais en même temps, ça ressemble à une propriété privée. Il n'y a pas l'air d'y avoir qui que ce soit. On y va. On va bien voir. Petit problème en partant chez toi, c'est peut-être ta tension artérielle qui est trop basse. Donc le cœur qui monte. C'est pas mal. Là, il y a marqué, regarde, jardin privé, ce qui sous-entend qu'avant c'est public, donc on est bien d'accord que la passerelle elle est publique.
Bon alors, j'y comprends plus rien. Apparemment, la passerelle serait publique, d'autant qu'il y a des panneaux encore ici. Et c'est le seul moyen de traverser. Mais, encore là, il y a marqué propriété privée. Alors, après consultation de ma carte, oui, ce coup-ci, j'ai regardé. C'est pas par là, je pense pas. Donc, quand tu sors de la passerelle, tu vois la passerelle. Et là, tu continues en face, en fait. C'est par là. Alors, je t'avertis. Si tu fais ce circuit, après la passerelle, ça grimpe bien. Et pendant un long moment. Moi, j'adore ça, il n'y a pas de problème. Ouais, il vaut mieux le savoir. C'est pas du tout plat, partout. Tout plat, ça m'ennuie, de toute façon. Bon. Je manque un peu d'endurance. Tiens, on arrive en haut, je crois, regarde. Je manque un peu d'endurance parce que ça fait 6 mois que j'ai pas bougé. Mais ça va. Ça passe tout doucement. Comme m'a appris mon père. Tu te précipites pas, c'est pas la peine de partir à fond, ça sert à rien. Tu montes à ton rythme. L'important c'est de pas t'arrêter dans la montée. Et pas de grande foulée. Petit pas, petit pas. Et ça monte tout doucement. Tranquillo. Et voilà, on est en haut. Ouais. Allez, je te retrouve plus loin. Ouh. Bon alors, je vais légèrement changer mon fusil d'épaule, je crois. Je vais te mettre la carte, tu vois, j'avais prévu de descendre dans les gorges de Saint-Aubert, le long de la rivière, et de couper ensuite pour retrouver le chemin, l'autre chemin, celui qui est plus haut que j'aurais pas pris. Mais si tu regardes les lignes de niveau en bas du bout de chemin tracé qui s'arrête abruptement où je suis censé, si je suis tout le tracé, je vais là, puis je fais demi-tour, je remonte et je reprends l'autre bout de chemin. Si tu regardes les lignes de niveau à ce niveau-là, ça doit être de la montée comme ça, c'est vachement abrupt. Donc je pense que je ne pourrais pas couper et retrouver le chemin comme j'aurais voulu. Et je suis pas sûr de pouvoir traverser la rivière non plus. Et comme il commence à se faire tard, il est au moins 16h30 à l'aise. Je pense que je vais rester sur le chemin principal, celui que j'avais pas envisagé de prendre. Et j'espère, normalement, on devrait voir les gorges de Saint-Aubert d'en haut, je pense. Donc je continue dans la même direction que la montée qu'on vient de passer. Regarde, un autre puits comme celui qui a été restauré près de l'église de Saint-Aubert. J'imagine que ça doit être commun dans le coin. Alors, regarde. Ça c'est le chemin d'où on vient, la grosse montée. Et la flèche indique moulin de la Jalousie. Donc effectivement le moulin du fameux meunier avec son pont, c'était bien celui-là. Cette autre flèche ici indique les gorges de Saint-Aubert. Alors j'hésite. Je me tâte. Est-ce que je fais tout le tour sans passer par le chemin alternatif dont je parlais il y a une seconde? Ou est-ce que je vais prendre ce chemin alternatif pour bien voir les gorges? Ce qui sous-entendrait après de faire demi-tour et de ne pas faire tout le tour parce que j'aurais pas le temps. Tu sais quoi? Je suis surtout venu pour les gorges, et toi aussi, non? Alors on va faire le bout de chemin alternatif. Et ensuite je ferai demi-tour. Sans ça, je vais être de retour à la ferme, il sera 9h du soir. J'ai pas envie de me faire à manger de nuit. C'est surtout ça. Allez, je redescends un petit bout, je trouve le chemin qui descend dans les gorges. A tout de suite. Bon, normalement on devrait trouver un embranchement sur la gauche tout près d'ici. D'après la carte, on est presque dessus. Est-ce que ça serait ça? Alors si c'est ça, c'est plein d'orties et moi je suis en short. Alors là, walou, hein, j'y vais pas. Non, ça peut pas être ça, c'est pas possible, c'est pas un chemin ça.
Attends, je regarde la carte parce que là j'ai un gros doute. On n'y est pas encore tout à fait, ouais, c'était pas ça. Ça me paraissait bizarre quand même que ça puisse être indiqué comme un chemin. Encore un peu d'avantage. Comme aurait dit Jean-Pierre dans son rôle de comte Robert d'Artois. Encore un peu d'avantage. Ah, ça déjà ça me plaît plus. Voilà notre chemin. Je ne serais pas forcément surpris qu'il y ait un panneau qui dise Gorge de Saint-Aubert par là. La jalousie. Alors ce qu'on a vu, du coup, je doute. Il s'en sert, il n'y a pas de doute. Ça c'était pas Jean-Pierre, c'était, je te laisse chercher. C'était un grand comique disparu à la fin des années 90, je crois. Il s'en sert, il n'y a pas de doute, j'ai des doutes. Le moulin qui est là-bas. Ah oui, alors la jalousie, c'est un lieu-dit qui doit être par là, et le moulin de la jalousie est là-bas. Le moulin qu'on a vu, je suis sûr, c'est le moulin de la jalousie, enfin, qui n'est plus un moulin, mais qui a été restauré, c'est ça. Et donc là, le panneau, regarde. Panneau qui dit la jalousie. Donc c'est le lieu-dit de la jalousie. Et à mon avis, par là, on descend dans les gorges. Allez, on va voir ce qui se cache par là. C'est le propre de l'homme, ça. Il veut toujours voir ce qu'il y a derrière. Alors, il se fait marin. Il se fait pompier, et même, des fois, il se fait curé. Ça, c'est Munde Parpayou, dans La gloire de mon père. Je sais pas s'il disait pompier marin, il doit le dire, oui. Curé à la fin, oui, et entre les deux, je sais plus exactement, mais enfin, tu vois l'idée. Et tout ça pour voir ce qu'il y a derrière. Parce que Marcel et son frère le petit Paul, quand Monde des Parpayou dit bande de galopins, qu'est-ce que vous faites ici? Oh nous rien, on voulait juste voir ce qu'il y a derrière. Bah moi c'est pareil. Je veux voir ce qu'il y a derrière. On redescend vers la rivière là, de toute évidence. Ouh, il y a des petites choses qui bougent. Bon, mais qui se sont planqués, évidemment. Bon, je te retrouve un peu plus loin dès qu'il y a quelque chose d'intéressant. D'ailleurs, je viens de réaliser un truc. C'est en lien avec quelque chose que je te disais tout à l'heure. Là, je suis en train de descendre vers la rivière. Si on peut pas traverser pour retourner vers la trousserie, là où j'ai laissé la moto. Devine. Ouais, t'as trouvé. Va falloir remonter. Ouais, t'as tout compris. C'est pas grave. Je descends quand même. Je veux voir ce qu'il y a derrière. Enfin, ce qu'il y a en bas. Tu vas pouvoir l'entendre, on approche de la rivière. Il y a un écoulement là, je sais pas trop ce que c'est, on va regarder. C'est un ruisseau probablement qui va se jeter dans la rivière, il y a des chances. Ouais, ça semble tout à fait être ça. C'est un ruisseau qui se jette dans la rivière. Donc il doit probablement ressortir par là. Tiens, il ressort là. Il y a eu un passage de ménager. Et la rivière est par là-bas. Allez, on continue, on s'en approche. Je suppose qu'on est dans les gorges de Saint-Aubert là en fait. Alors si c'est ça, c'est moins impressionnant que ce que je pensais. On va voir, en se rapprochant de la rivière. On va voir. Et en fait, je viens d'avoir une idée, un soupçon. On va voir si c'est ça. Tu te souviens du pont du diable tout à l'heure? Où on voyait l'autre extrémité du pont de l'autre côté de la rivière et on ne peut pas traverser, du moins pas avec les pieds à sec et surtout avec le matériel à la main. Là, on est en train de redescendre de l'autre côté de la rivière en direction opposée au moulin, donc vers le pont du diable. Je ne serais pas forcément surpris qu'en arrivant au niveau de la rivière, on se retrouve sur l'autre côté du fameux pont.
Je te garantis pas que ça soit ça. Mais ça m'étonnerait pas. On va voir ça dans une minute. Allez, on continue. J'aurais pas dû couper. Parce qu'en fait, on arrive sur la rivière. Il y a des murets en pierre ici. Alors on va voir si c'est l'autre bout du pont du diable ou pas. Ce que je disais il y a une seconde. Alors les murs en pierre, est-ce que c'était des constructions ou est-ce qu'ils ont été mis là pour délimiter des prés? Je sais pas trop. Équipement et gestion pastorale. Attends, équipement et gestion pastorale des gorges de Saint-Aubert. Donc a priori ce sont des prés. Attention aux bovins. Site classé. Attends, j'arrive pas bien à lire et puis en plus on est à contre-jour. Le panneau noir là. Havre de paix pour la loutre. Ici, les gîtes et les habitats de l'outre sont protégés et contribuent à sa préservation en respectant les lieux. Tout à fait d'accord. Et là où il y a un panneau noir, je sais pas si ça va être lisible, on est à contre-jour. Site classé Vallée de l'Orne. Contrat Mike HE2 Natura 2000. Exploitant Stéphane David à Rabaudange. D'accord. Et donc nous nous trouvons actuellement au lieu dit La Jalousie. Le moulin doit être un peu plus en amont par là. Alors on va s'approcher et voir si on est au niveau du pont. Vu que le lieu s'appelle La Jalousie, ça correspondrait. Il va y avoir des masses de passage ici parce que l'herbe est plutôt haute. Ah, c'est barré. Mince. Propriété privée, défense d'entrée. Conclusion, on va pas plus loin. Écoute, je saurais pas dire. Sans pouvoir s'approcher de la rivière, je suis embêté là. Attends. Faudra vérifier sur la vidéo, mais ce bâtiment là, depuis l'autre côté, je crois bien qu'on le voyait. Ça me dit quelque chose. Ce bâtiment là. Donc, ouais, ça à tous les coups, c'est les restes du pont de l'autre côté. Faute de pouvoir m'approcher, je peux pas en être sûr à 100%, mais je pense que c'est ça. Donc si sur la partie de la vidéo de tout à l'heure où j'étais de l'autre côté du pont du diable, si on voit effectivement ce bâtiment, et je vérifierai, je te remettrai peut-être un extrait s'il y est bien, c'est que là on est sur l'autre rive au niveau du pont du diable également. On est passé de l'autre côté. Je pense qu'on n'en verra pas plus. Ah, à tous les coups c'est ça. Bon, bah écoute, l'heure tourne. Moi je vais pas faire le tour complet que j'avais prévu, j'y reviendrai peut-être un autre jour. Je pense qu'on a vu le plus important, c'est-à-dire le vieux Saint-Aubert, et puis on est descendu le long de la rivière. Donc les gorges de Saint-Aubert, je pensais que ça serait plus gorge que ça, mais c'est très joli. Avec de vieux bâtiments abandonnés notamment. C'est très très joli. Ce qui conclut donc la vidéo d'aujourd'hui, j'espère que tu as apprécié. Le petit pouce bleu, oublie pas, ça devrait déjà être fait. Un commentaire si tu as apprécié la balade, si tu veux en voir d'autres. Il y a la Roche d'Oêtre qui est pas très loin, qui a je crois quelque chose comme moins de 30 km de la ferme. Je pense que j'irai dans quelques temps. Après bon, j'économise la moto surtout à cause de la fourche, hein, donc mollo, mais la Roche d'Oêtre, on n'en est pas très loin et ça fait des années que je veux la faire, donc on va y aller dans les semaines qui viennent. Si tu as des suggestions, des commentaires, tout ce que tu veux, un petit partage, ça fait toujours plaisir. Et puis bah, comme tout autour là c'est privé, et que là a priori donc ça devait être le pont du diable qui n'existe plus de toute façon, bah moi il faut que je remonte pour rebrousser chemin, retourner jusqu'à la moto. Je te dis à bientôt, abonne-toi si c'est pas déjà fait. Salut. Eh bon sang, je le savais. Pendant que j'étais en bas,
La descente a changé de sens. Je le savais. Je viens de revoir la carte. Bon, il en restait au moins 2 fois autant que ce que j'ai déjà fait, sans compter la petite descente vers en bas, là où on était il y a un instant. Donc ouais, j'aurais pas eu le temps de tout faire aujourd'hui. Par contre, du coup, on passera pas sur le barrage du lac de Rabaudange. Alors, en attendant qu'ils viennent, soit je reviens ici puis je fais l'autre partie de la rando que j'avais prévue, soit je vais directement au barrage. Je pense que je vais faire carrément une vidéo sur le lac de Rabaudange et le barrage. Je pense que c'est encore le mieux plutôt que de revenir jusqu'ici pour aller au barrage. Autant que j'aille au barrage directement. Donc dans les temps qui viennent, il y aura le lac de Rabaudange avec son barrage, puis la Roche d'Ouêtre. Voilà, sur ce, c'est vraiment la fin de la vidéo ce coup-ci. Faut que je rentre. J'ai au moins une bonne heure de marche sans interruption, c'est-à-dire sans prendre de photos, sans faire de vidéos, j'ai une bonne heure de marche jusqu'à la moto. Salut! Qu'il est loin ton chemin, papa. C'est vraiment fatigant d'aller où tu vas. Qu'il est loin ton chemin, papa. Tu devrais t'arrêter dans ce coin.